Un community espace holistique créé pour toi avec amour. Namasté, être vivant et vibrant. Et bienvenue dans notre espace d'exploration et d'harmonie. Et justement, aujourd'hui, je vais te lire un court chapitre du livre de Erschwaller de Lubix, extrait du livre Le miracle égyptien, ce qui va faire suite à nos précédentes lectures du Kybalion, que tu peux retrouver d'ailleurs dans la playlist du même nom si tu n'as pas encore écouté. Afin de te présenter l'auteur un peu plus précisément qu'une description Wikipédia, je vais te lire la présentation faite par sa fille qui est assez courte, mais qui permettra de te faire une idée de son œuvre et de sa philosophie. Le chapitre que j'ai choisi pour aujourd'hui est le chapitre concernant l'harmonie. Analogie, fonction et facteur. Harmonie. Que ressens-tu quand tu entends ce mot? Résonne-t-il en toi? Dans notre monde en friction, en perpétuel bouleversement, il semble plutôt naturel que l'être soit en quête de vérité, de sens et d'harmonie. Mais trop souvent, notre relation avec les mots, les émotions et les sensations sont en quelque sorte perverties par les limitations de notre intelligence, conditionnées et figées par les pensées, les mémoires et les désirs. Ils nous emprisonnent dans les notions de temps et de dualité, et donc trop souvent dans ce que l'on croit comprendre et qui nous empêche de continuer d'apprendre. Ici, bien au contraire, le miracle égyptien est un livre qui fait appel à la sagesse éternelle et à l'éveil de l'esprit, la connaissance ou entendement, comme le dit l'auteur, et non à l'intelligence. Il nous propose une nouvelle vision de l'harmonie qui découle de l'unité, de l'énergie, de la direction que prend cette énergie pour en faire émerger un phénomène. L'harmonie ici n'est pas détachée du principe de cause et d'effet, comme s'il n'y avait pas de hasard, mais qu'il puisse en découler ce que nous appelons des miracles. Grand bouleversement de l'interprétation généralement faite, de la dualité, du jugement et de toutes les suppositions qui en découlent et mènent ainsi à la disharmonie. L'auteur va passer par des analogies qui peuvent te paraître un peu compliquées, surtout car je prends la lecture au milieu du livre. Mais comme il nous l'explique, l'important ce n'est pas d'écouter avec une volonté de comprendre et de s'approprier des informations et d'ouvrir son esprit à d'autres horizons. Je vais aussi compléter la lecture par des visuels explicatifs et des illustrations qui la rendront, j'espère, plus claire et vivante. Mais dans tous les cas, laisse-toi juste porter par les mots et les phrases et n'hésite pas à réécouter plusieurs fois. Tu seras surpris des nouvelles informations qui viendront à toi, comme une sagesse qui s'installe pour te porter sur ton chemin. Et comme toujours, si tu me suis depuis un moment maintenant, détends-toi, observe, ressens, écoute, ouvre ton cœur et bien sûr, respire. Dis-moi dans les commentaires si cette lecture t'a plu et si tu es intéressé pour que je continue à lire d'autres chapitres. Et comme d'habitude, merci de faire vivre notre espace en t'abonnant, en mettant un pouce et en partageant. Sans plus attendre, commençons notre voyage et ouvrons les portes des possibles de tous les possibles. Le point de départ de toute manifestation qui est régi par l'harmonie cosmique. Le miracle égyptien. Le monumental ouvrage du temple de l'homme est le plus précieux témoignage de la sagesse pharaonique léguée par le philosophe Erschwaller de Lubix. Sa connaissance innée de la doctrine des sages trouve sa confirmation dans la révélation de la science surhumaine, exprimée par l'architecture, les textes et les proportions des monuments,
dont le temple initiatique de Luxor lui offrit un modèle parfait. 12 années d'études sur place et de fructueuses méditations furent consacrées à la découverte des multiples procédés, symboliques et techniques par lesquels ces maîtres firent parler la pierre, pour léguer à leurs successeurs leurs connaissances géologiques, cosmogoniques et géodésiques, et la plus précieuse branche de leur science sacrée, la science de l'homme. Depuis sa vie terrestre dans la perpétuité de ses renouvellements osiriens, jusqu'à sa régénération orienne qui le réintègre dans le monde divin. L'opportunité de communiquer ces trésors aux nombreux chercheurs en quête de la science sacrée décida Schwaller de Lubix à publier ses découvertes vers la documentation nécessaire pour les authentifier. Mais il arrive que l'importance et le volume du Temple de l'Homme, ainsi que ses dissertations mathématiques et géométriques, effarouchent certains lecteurs intéressés, surtout par l'enseignement initiatique et par les moyens de parvenir à sa compréhension intuitive. En somme, dans la majorité des cas, ces lecteurs désirent surtout un chemin d'accès pour aborder l'enseignement des sages, dont ils voudraient d'abord s'assimiler des bases élémentaires. Pour répondre à ce désir, nous avons extrait du Temple de l'Homme des chapitres contenant la philosophie essentielle de cet ouvrage, mais dépouillé les aridités arithmétiques, géométriques et techniques nécessitées par les révélations extraordinaires des connaissances pharaoniques. Ces chapitres constituent la deuxième partie de notre ouvrage. De plus, nous avons constitué la première partie avec des textes inédits de Schwaller de Lubix, où le maître prépare ses lecteurs à la compréhension de la haute science égyptienne et pythagoricienne, en leur enseignant les éléments préliminaires indispensables tels que la signification ésotérique des nombres, la clé du langage symbolique et le monde de pensée nécessaire à l'acquisition de l'entendement intuitif. L'effort du maître pour rendre cet enseignement assimilable par les lecteurs les moins avertis donne à ces textes le charme émouvant d'un enseignement oral, où le maître s'identifie aux difficultés des élèves et leur apprend à s'orienter dans la mentalité nécessaire à la pénétration de la science des sages. Isha Schwaller de Lubix, chapitre 8. Harmonie, analogie, fonctions et facteurs. La secrète science est comme un végétal, son origine étant une semence unique, et qu'elle a poussé son germe comme une image métaphysique du monde à venir. Il en sort la tige principale, d'où viennent d'innombrables ramifications, feuilles, fleurs et fruits. Une seule hypothèse d'où sort un monde, l'hypothèse de l'unité originelle. Encore, qui peut parler ici d'hypothèse quand tout notre être nous impose la certitude de cette incompréhensible unité? Cause divine peut-être. Mais à vrai dire, de la tige principale ne sortent pas d'innombrables rameaux, et nous ne rencontrerons de rameaux ou de branches qu'à des endroits très déterminés, car le fleuve de vie ne donne de fruits que lorsqu'une résistance s'oppose à son écoulement. Du moins est-ce ainsi que nous pouvons en premier lieu traduire cet étrange phénomène qui suscite ma question. Pourquoi donc justement à tel endroit pousse une branche de ce tronc, une feuille à cette branche, un bourgeon de fleurs et de fruits? Il nous paraît absurde de croire qu'une chose puisse être sans cause. Toute notre intelligence se révolte à l'idée qu'un effet soit sans cause, et chaque chose nous paraît un effet. À vrai dire, nous prétendons que chaque chose est un effet parce que nous sous-entendons une cause. Un effet sans cause serait un miracle. Or, tout nous dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc,
qu'il n'y a pas de miracle. Il semble que le problème soit ici assez mal posé. Effet et cause sont indissolubles, comme jour et nuit, comme oui et non, comme en général les deux aspects d'une même chose. S'il y a quelque chose, ce quelque chose comprend en lui sa cause et son effet. Nous ne sortons donc pas du domaine de l'intelligence simple, c'est-à-dire du domaine quantitatif, arithmétique. Tant que nous attaquons le problème de cette façon, et en continuant ainsi, nous devrions admettre comme certain qu'il y a autant de causes et d'effets, qu'il y a deux fois quelque chose. Ceci serait alors une erreur. Les nombres nous montrent qu'il y a une harmonie, une suite fatale de faits et de facteurs. Jamais une multiplication ne se situe avant la division. Et l'addition ne peut également que suivre cette division, se situant entre elle et la multiplication. Il y a donc une marche réglée une fois pour toutes, une vraie méthode de la nature. Il y a donc aussi nécessairement une méthode pour la situation de l'origine du phénomène, comme nous l'apprennent les nombres, l'unité de départ. Autrement dit, il y a pour tout phénomène, à son origine, quelque état correspondant à la nature de l'unité. Que ce phénomène soit la germination d'une graine, l'élancement d'une branche, l'éclosion d'une feuille ou fleur, la conception d'un nouvel être, la naissance d'un monde stellaire. Or, en dehors de l'unité métaphysique, toute unité est composée, mais si elle est composée quantitativement, elle peut être très bien qualitativement devenir unique, originelle. Ainsi, c'est dans la qualité que nous devons chercher la vérité, et à l'horreur générale des savants, nous en sortirons par de la métaphysique, ce qui ne veut pas dire que nous allons être nébuleux, vagues, spéculatifs, enfin des rêveurs innocents qui n'aboutissent à rien. Contrairement à ces savants positifs, réalistes, nous allons aboutir à des réalités et faire sauter le cercle vicieux dans lequel ils tournent. La cause, ainsi que nous l'apprend la philosophie des nombres, est un état neutre dans lequel deux qualités sont neutralisées. La cause n'est donc pas une impulsion, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une source d'énergie vive. Chaque fois que quelque chose a atteint dans un état quelconque l'équilibre de ses qualités, l'état cause est atteint. Et ceci devient ou peut devenir le point de départ d'un nouveau phénomène. L'état cause les mêmes qualités dans les mêmes conditions donnent un même phénomène. Et tous les phénomènes suivent dans leur manifestation une même méthode de devenir, quelle que soit la variété des produits finaux. Voici donc définie la base d'une nouvelle philosophie, résultant de ce que nous savons déjà des nombres. Pour revenir à la cause-effet, on peut l'admettre dans un domaine quantitatif, matériel, arithmétique, sensoriel, comme précisant que toute cause a un effet, et tout effet a une cause, et que n'importe quoi étant effet, n'importe quoi a une cause. Attention, cette conclusion demande vérification. Dans le domaine de la science ésotérique, nous devons situer les choses autrement et dire « tout phénomène aboutit à un équilibre de ses qualités ». Cet équilibre, état neutre, devient un état cause, duquel un effet ne se produira, suivant la méthode naturelle, que si les conditions sont données pour appeler le dédoublement nouveau, la division nouvelle des qualités. Donc tout effet a une cause, mais toute cause n'a pas nécessairement un effet.
De plus, le lien entre cause et effet n'est pas celui d'un épuisement d'énergie venu de la cause, allant vers l'effet, mais la cause permet à une énergie de se manifester sans que cette énergie vienne de la cause. La cause est le centre neutre où l'énergie est absorbée pour donner le phénomène. Ceci est assez difficile à expliquer, mais revient à dire il y a l'unité, caractérisée par la neutralité de ses qualités. Il y a ensuite l'énergie comme deuxième principe nécessaire, qui est l'éternelle unité, seule énergie. Et en troisième lieu, il y a la direction, le canal, la spécification de cette énergie vers le phénomène par la voie méthodique de la réalisation ou corporification. Dans la science ésotérique, il est enseigné qu'il n'y a pas simplement cause et effet. Il y a cause, substance énergie et phénomène. Les trois principes se montrent encore ici. Semence, substance ou énergie, phénomène ou chose devenue. Or, le phénomène n'est autre chose que énergie ou substance qui s'incarne, encore devient matériel. C'est le rapport de cette énergie à la cause ou état-cause que les premières paroles de l'évangile de Jean enseignent. Au commencement, à l'origine de tout devenir, il y a le Verbe, Logos, l'énergie substance. Et le Verbe est près de Dieu, l'unique, la cause, l'état-cause. Et Dieu est le Verbe. L'état-cause absorbe l'énergie substance en s'incarnant. Ainsi, en des paroles simples, énigmatiques, uniquement parce qu'elles sont simples, tout le secret de cause à effet est donné. Puisque l'effet sera le devenir, la corporification, l'incarnation de Horus Christ comme incarnation du Verbe, personnifié par Marie, Isis, ensemencé par Joseph, porteur de l'unique état-cause. Nous devons donc rompre définitivement avec quelques notions routinières, adoptées par la philosophie absurde des siècles et millénaires d'ignorance, reçues et héritées par atavisme. Et l'une de ces notions absurdes est le rapport direct d'une conception de cause à effet. Quand la sève de l'arbre a épuisé ses qualités par l'excès, il s'arrête, cesse d'être ce qu'elle est, se fixe et forme ainsi un nœud qui sera état-cause. D'où une nouvelle sève formera une nouvelle poussée, comme sur une nouvelle semence poussera une nouvelle branche. Ceci est le mécanisme de l'embranchement. Ce n'est pas encore la révélation vitale de ce qui se passe, mais ce qui se passe vitalement est aussi clair que cela. Il nous suffira de changer quelques noms, c'est-à-dire de mettre l'étiquette de choses connues sur ces étapes. En effet, qu'est-ce que épuiser ses qualités ensemencées, nourrir, fixer, mûrir? Quand nous saurons cela, nous saurons tout. Allons-y doucement mais sûrement. Par Pythagore le Grand, la tradition de la haute science sacrée fut ramenée d'Égypte en Grèce. Son enseignement resta secret et réservé à quelques disciples choisis, évidemment. Des notions générales furent données ou dispersées, et sur ces notions générales se construisit toute la philosophie dite grecque, ce qui est devenu l'assise de l'évolution de la pensée occidentale. Du triangle rectangle sacré, on fit la trigonométrie. Des nombres, on fit l'arithmétique, des mathématiques et de l'astronomie. De l'hermétisme, on fit de la saloperie chimique, etc. La mentalité tomba de l'entendement dans l'intelligence. Des notions immanentes
confie des notions mentales, sensorielles, de l'esprit, des forces destructrices de la matière corporelle. De l'unité on fit l'atome de Démocrite, le point en mouvement, la ligne d'Euclide. La vision du sixième sens, on la sacrifia au secret, au tangible, à l'utile. Et du don de la vie en général, on fit un gaspillage sacrilège. Ce qu'Aristote avait si bien commencé, les sémites arabes l'ont admirablement continué, et cela fut couronné par le judaïsme chrétien pour logiquement tomber dans les désastreuses débâcles de l'esprit humain connu de l'histoire, débâcles que nous vivons de nos jours. Si nous devons aller de l'avant et réviser le passé pour reconstruire un nouveau monde, nous devons donc nous méfier de chacune des évidences, de la philosophie rationnelle, de presque toutes ces notions, classées comme indiscutables. En parodiant une formule connue, nous devons dire « l'entendement peut avoir des raisons que la raison ne connaît pas ». Nous devons admettre qu'il y a deux formes de raison, une qui est de la logique vitale, l'autre de la logique cérébrale. Il y a deux formes de compréhension. L'une est l'entendement, sorte de communion directe, l'autre l'intelligence, sorte de combinaison mnémotique. La raison vitale et l'entendement ne meurent pas avec le corps, qui emporte dans la décomposition matérielle le cerveau, siège de l'intelligence. L'être immortel, l'être éternel en nous, appelle depuis toujours la connaissance, la science éternelle. Il l'appelle comme étant le but de son incarnation passagère, comme étant le devoir de l'homme suprême, créature qui doit formuler une science que, naturellement, passivement, il subit. À quoi bon tout le reste? À quoi bon toute la philosophie qui discute, sans aboutir? À quoi bon la science qui se détruit elle-même? À quoi bon s'éveiller le matin pour une pénible lutte journalière pour aboutir au soir fatigué, épuisé, pour aboutir à l'agonie d'une vie aussi vaine? Si la conduite de notre existence était vraie, toute souffrance serait joyeuse, tout effort serait fructueux. Rien ne vaudrait la peine de nous laisser troubler, car le but nous illuminerait et tout ce passage ne paraîtrait qu'une tragicomédie sans importance en soi. Le but seul importe. Tant que l'intelligence cérébrale gouvernera le monde, celui-ci sera commandé par les êtres inférieurs, car la vie de l'homme ne sera que lutte. Lutte de force et pouvoir, lutte de vanité, lutte de richesse, lutte pour l'existence dont le but est faussé. Toute la vie ne sera basée que sur l'équilibre de demande et offre, pouvoir et subir, justice de boxeur et de droit du plus fort, équilibre d'arguments où toute affirmation peut être combattue, toute preuve niée et détruite, et l'homme ne sera plus que le plus féroce des animaux. Or l'homme n'est pas un animal, il est animé. L'homme est un résumé du cosmos, une créature qui porte l'étincelle divine. L'homme n'est pas un amphibie évolué, une forme animale devenue ce que nous sommes. L'homme est à l'origine parfait, un être divin qui a dégénéré en ce que nous sommes. Il a fallu une déchéance invraisemblable pour lui faire accepter des théories matérialistes, comme celle de Lamarck ou de Darwin. Il faut ne plus avoir une trace de confiance en l'harmonie divine, plus une trace de légitime orgueil, pour ne pas réagir contre une science qui nous abaisse à l'état d'homme brut, dit préhistorique ou d'anthropoïde. Ceux qui mènent l'humanité vers cet abêtissement sont des fous ou des criminels.
Ce n'est pas simplement un sentiment d'indignation qui me fait parler ici de la sorte, mais aussi un profond respect pour les maîtres qui ont de tout temps essayé de préserver pour l'humanité à venir les éléments d'une science réelle. C'est de plus le désir d'appeler des hommes compréhensifs vers l'effort à faire, celui de changer de mentalité, car la révolution du monde doit se faire sur ce plan philosophique et non point sur le plan social, et nullement par des moyens de force brutale. Il y a plus de puissance dans une conviction profonde, dans une lumière intérieure qui s'éveille, que dans tous les explosifs du monde des hommes. Mais revenons à notre étude. L'harmonie et la méthode de la nature. Comme nous appellerons la suite naturelle du devenir, les nombres et leur développement fatal. Tout cela nous montre qu'il doit y avoir à travers tout le monde des phases semblables entre elles, des caractères spécifiques qui distinguent les règnes, les genres entre eux, les espèces entre elles, doivent découler des similitudes dans leur développement. Ces similitudes, nous les appellerons des analogies. Non pas dans le sens platonicien qui sous-entend un rapport d'égalité quantitative, mais dans le sens ésotérique, de rapport des lois vitales. Dans le sens grec, l'analogie signifie par exemple A, B, C. C'est l'analogia des Grecs, que nous traduisons par proportion, dans le sens ésotérique. Au lieu de voir dans la formule un rapport numérique servant de calcul, il faut voir une fonction vitale. Analogie signifie ainsi développement de cause à effet par la même loi d'harmonie. Est-ce ainsi que l'entendait en réalité Platon? Le sens quantitatif a-t-il été donné par ses successeurs ne comprenant pas le sens ésotérique? Vu toutes leurs bêtises, on serait tenté de le croire. Quoi qu'il en soit, l'analogie ésotérique est fondée sur l'harmonie et la méthode naturelle du devenir. L'harmonie. Nous pouvons maintenant regarder quelques aspects de l'harmonie. Ce serait retomber dans la mentalité arithmétique ou de pure logique que de vouloir définir l'harmonie autrement que sous l'aspect sous lequel elle s'impose. La plupart des philosophes ont tenté sa définition en la basant surtout sur les éléments de justice et de beau posés par Platon. Si nous ne voulons pas nous fourvoyer à notre tour, nous laisserons de côté toute considération éthique pour ne regarder que le fait. Un ordre de choses quel qu'il soit du moment qu'il est naturel se groupe toujours harmonieusement. Si cet ordre est dérangé artificiellement, il reviendra de lui-même à son harmonie naturelle. Comme la rose non cultivée redeviendra églantine, comme l'animal domestique redeviendra sauvage, comme la surface de la mer redeviendra lisse après la tempête, etc. L'harmonie est toujours un état naturel, non modifié par un artifice ou accident. Tout ce que la nature produit, elle le produit sous l'impulsion d'une cause qui se conforme aux conditions ambiantes, s'harmonise avec elle et produit l'effet, et ne peut être autrement qu'il est. Dans les mêmes conditions, la même cause produira donc les mêmes effets. Or, jamais les conditions ne se retrouvent absolument identiques. Donc l'effet est toujours plus ou moins modifié. Déterminer le rapport entre la variation des conditions et la variation des effets, ceci constitue la définition des lois de l'harmonie. Établir cette définition d'après la mentalité
analytique risquerait de mener à d'infinies nuances sans jamais rien résoudre du problème, comme si pour définir la couleur jaune on voulait analyser les multiples nuances de jaune que l'on peut trouver dans toutes les peintures et dans toute la nature. La nature ne peut être qu'harmonieuse car chaque chose est le produit naturel d'une cause dans les conditions données. Platon disait à peu près que Dieu, modelant le monde d'après l'immuable, le fit conforme aux conditions des choses nées, donc aussi mortelles. La nécessité évidente pour que puisse être l'harmonie, c'est la cause et l'ambiance de sa genèse. Si l'un ou l'autre de ces éléments fait défaut, il n'y a pas d'harmonie. L'unique absolu, non causé, non variable, est hors de l'harmonie. Dès que l'unique se dédouble, il y a génération, cause et condition de devenir, donc il y a harmonie. L'harmonie est donc essentiellement le nombre, car elle est la disposition qui ne peut pas, dans certaines conditions données, être autrement. Le triangle en lui-même est une harmonie. Il peut y avoir une infinité de diversité de triangles, ce qui ne modifie pas leur harmonie en tant que triangle. Mais l'harmonie, dans certains triangles, peut être plus ou moins parfaite par rapport à un autre. Aussi parlerons-nous d'un triangle originel, désignant ainsi la forme cause de l'harmonie, et d'un triangle parfait, résultant des diverses possibilités de perfection de cette harmonie. Il y a donc nécessairement quelques éléments bases pour toute harmonie comme il y a quelques nombres bases pour tous les nombres. De plus, il y a, comme il y apparaît, une identité entre ces nombres bases et les éléments bases de l'harmonie. Quant à l'ambiance, c'est-à-dire les conditions essentielles dans lesquelles une cause peut générer son effet, elle ne peut être que celle qui résume toutes les qualités possibles. Ceci dit, nous allons nous remémorer le triangle cinquième, le Punctatis, qui ne donne pas seulement toutes les possibilités, mais également toutes les conditions de fait. Nous avons déjà établi précédemment la relation entre les 12 nombres entourant la Trinité, cause, et les 12 signes du zodiaque. Nous pouvons donc les tracer comme une suite qui se rejoint, ce qui forme un cercle divisé en 12 lieux. La Trinité est divine, créatrice, donc modèle réel d'après lequel le nombre est fait, réside à tout, anime tout, du dedans au dehors. Elle vivifie ce qui fait l'ambiance animée du zodiaque, c'est-à-dire les 12 membres du triangle parfait. Dans les 12 nombres ou signes, ou plus exactement encore les 12 lieux, nous trouvons les 3 principes colorants, les 4 éléments chacun donc étant triple, ce qui également nous mène à 12. De plus, le diamètre divise ce cercle en 2 parts, donnant la caractère sexuel ou duel, de sorte que nécessairement 6 de ces lieux sont mâles et 6 sont femelles. Cette dualisation permet 2 interprétations. L'une est l'alternance du caractère mâle et femelle accordé à chaque signe auquel est affecté un des éléments. L'autre est la division du cercle en 2 secteurs, dont l'un est de caractère mâle, le yang chinois, correspond au sud, été, l'autre de caractère femelle, le yin, correspondant au nord, hiver. Nous avons ainsi un monde circonscrit par toutes les possibilités d'ambiance aux conditions à travers lesquelles la Trinité cause peut générer de cette image, résume la cause et l'ambiance de toute harmonie. Voyons maintenant cette Trinité elle-même. L'analyse de quoi que ce soit nous conduit, comme déjà dit, à l'essence triple de sa constitution. Avant de l'avoir démontré par expérience, ce qui demanderait toute une existence,
Contentons-nous de raisonnement pur et ensuite de la foi et construisons sur toute cette certitude. Nous disons la Trinité est l'essence de toute chose. Donc elle sera l'essence de tout raisonnement, comme elle sera l'essence d'une cellule vivante. L'essence des lignes de la main, l'essence de tout organisme, l'essence d'un système stellaire, l'essence d'un atome, l'essence des qualités de toute matière, l'essence du son, l'essence des couleurs. Dans la lumière, elle sera même l'essence de tout drame, car, comme le dit l'humoriste, pour qu'il y ait drame, il faut être deux, donc il y a deux personnages, et puis il y a le drame. Nous savons que les trois principes résident à tout devenir et qu'ensuite, en toute chose, il y a les quatre éléments. Nous savons également que tous les nombres se trouvent dans la Tractatus. Contentons-nous de ces bases pour le moment. Nous devons donc en tout phénomène découvrir ces 3 et 4 facteurs. De fait, en analysant la composition qualitative de n'importe quel phénomène naturel, nous retrouvons ces 7 facteurs. Or, les 3 principes précèdent les 4 éléments, ceux-ci étant occultement déjà contenus en chacun des 3 principes. Autrement dit, chacune des unités du triangle manifesté est de nature double. Traçons ce triangle. À chacune des pointes, nous devons 2 natures élémentaires déterminant, ou plus exactement contenues en sa caractéristique. Autrement dit, l'hexagramme est l'image de la Trinité occulte et non pas l'image sextuple qu'il semble présenter. Suivant le vieil adage Daemon et Deus inversus, le triangle renversé ne s'ajoute pas au triangle debout, mais ne fait que montrer l'autre aspect de sa nature divine. Dieu, avant la chute des anges, contenait en lui la nature des 2 catégories. L'homme, avant sa chute, était créé mâle et femelle en un. L'unique, dans sa nature absolue avant sa manifestation, est lui-même et son image une unité. Ceci ne nous étant pas compréhensible, nous le symbolisons par le bouclier de David, ce qui ne signifie pas autre chose que le bouclier, la connaissance, s'oppose à toute attaque, l'ignorance. Voici donc levé un des voiles secrets de l'hexagramme ou triangle divin dans sa double nature. Nous avons déjà vu que les anciens ont désigné les 4 éléments par les 4 états physiques, caractérisés chacun par 2 qualités choisies parmi toutes les possibilités naturelles existantes, chaud, froid, sec et humide. En continuant cette corporification symbolique, les anciens ont également donné aux 3 principes des noms tirés par analogie, des choses naturelles, les plus caractéristiques pour en exprimer le sens occulte. Nous devons bien nous rappeler et ne jamais oublier que feu, air, eau, terre, etc. ne sont ni le feu ordinaire, ni de l'air ordinaire, mais que ce ne sont là que des images, des icônes, des symboles de principe, que le feu ordinaire et l'eau, etc. et toutes les apparences de ces qualités, cela va de soi. Ainsi, le triangle principiel, comme nous le savons déjà, répond au principe de semence, ou père, de substance nourricière, matrice ou esprit, et de forme résultante, ou fils. En choisissant leurs images dans le premier règne de la création, le règne minéral, les sages, les anciens ont adopté pour la semence le symbole du soufre, pour la matrice ou substance le mercure, et pour le fruit la forme définitive, le sel. En effet, le mercure métallique se trouve violemment coagulé par le souffle, et le produit,
en chimie appelé sulfure de mercure ou cinabre, est un sel. Or le sel est toujours un produit final et relativement fixe. Pour cette raison et pour d'autres plus complexes, très parfaitement comprises dans cette image, les anciens ont donc adopté ce symbolisme. Ils disent les trois principes de toute chose sont le soufre, le mercure et le sel. Or, il y a dans le soufre du feu et de l'air, il y a dans le mercure de l'air et de l'eau, et dans le sel de l'eau et de la terre. Donc les trois principes jouent le rôle de trois états, chacun double formé de la nature de deux des quatre éléments. Et inversement, ces quatre éléments ne sont que ces natures séparées. Il y a ainsi principes, soufre, mercure, sel, éléments, feu, air, eau, terre. La conséquence générale sera, il y a dans chaque phénomène 7 états qualitatifs, composants dont 3 seront doubles, formés de chaque fois de simples. Prenons pour concrétiser cette vérité l'image de la lumière. La lumière est dite blanche et nous la ressentons comme lumière sans caractère défini, quand elle est pure, car tout ce que l'analyse nous révélera d'elle est réuni en une unité où tout est équilibré. Quand la lumière blanche est brisée par un prisme triangulaire, car seul le triangle peut réduire à nouveau un phénomène en ses composants. Alors, nous obtenons 7 couleurs: rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet, parmi lesquelles nous trouvons 4 couleurs fondamentales, et non 3 comme on le croit ordinairement. Il y a le rouge, le jaune, le bleu et l'indigo, car l'indigo ne résulte d'aucun mélange, et le bleu, si intense soit-il, ne donne de lui-même jamais l'indigo, qui est un bleu sombre et lumineux. Or, d'après ce que nous venons de voir, les 4 éléments couleurs doivent provenir du triangle originel qui, dans son ensemble, est lumière, mais dont chacun des 3 principes donne naissance à 2 couleurs. Notre triangle principe est donc nécessairement formé de 3 couleurs doubles, c'est-à-dire composées soit rouge et jaune égale orangé, puis jaune et bleu égale vert, et enfin indigo et rouge égale violet. Correspondant aux 3 principes des couleurs, en maintenant la disposition adoptée jusqu'ici autour du triangle, nous trouvons soufre, orangé, air, jaune, feu, rouge, mercure, vert, air, jaune, eau, bleu, sel, violet, eau, bleu, terre, indigo. Ici se place une erreur car bleu et indigo ne donnent pas le violet. Il intervient quelque chose de mystérieux car en fait c'est le bleu qui se relie comme une fin au commencement. Effectivement, c'est le feu de la terre qui doit se lier à l'eau, puis faire le sel. Il y a donc suite régulière dans les nombres mais irrégularité dans les qualités. Le violet constitue une jonction de cercle entre l'indigo et rouge, qui constitue une liaison exactement comme de leur côté. L'orangé et le vert forment la liaison entre les 2 éléments qui les encadrent. En voici les principes. Soufre, orangé, mercure, vert, sel, violet, et les éléments feu, rouge, air, jaune, eau, bleu, terre, indigo. Nous voyons que le bleu et l'indigo se suivent comme si l'indigo était lui-même une couleur composée. Il s'agit là effectivement d'un intervalle irrégulier qui déplace le violet, lequel est comme un appel vers le rouge de son origine. Nous observerons plus loin, lorsque ceci sera mis en relation avec le son, une irrégularité apparente, identique dans la gamme musicale et dans le système planétaire.
Rappelons maintenant que chaque élément participe à deux qualités et voyons comparativement comment les 4 couleurs simples vont se comporter en considérant que chacune d'elles participe de la couleur composée qui la précède et de celle qui la suit. Le feu est à radiant, participe du sec et du chaud. Le rouge participe du violet et de l'orangé. Le chaud sera orangé. L'air est à volatile, participe du chaud et de l'humide. Le jaune participe de l'orangé et du vert. L'humide sera vert. L'eau est à liquide, participe de l'humide et du froid. Le bleu participe du vert et de l'indigo. Le froid sera indigo. La terre est à solide, participe du froid et du sec. L'indigo participe du bleu et du violet. Le sec sera violet. Le froid et l'indigo nous montrent encore une fois cet étrange décalage. L'indigo est en même temps le froid et la terre, et participe donc de l'élément et de la qualité. Nous voyons donc que l'indigo est en même temps terre et aussi la qualité froide de cette terre qui, froide et sèche, une eau dont l'humidité est séchée par le feu. Quittons pour quelques instants le raisonnement pur et voyons un fait. La mesure des intensités calorifiques dans le spectre normal révèle que le maximum de chaleur est situé dans le jaune orangé qui, ainsi que nous venons de le voir, est chaud, tandis que l'intensité calorifique devient très faible à partir de l'indigo, qui est dit froid. Pour être pratiquement insignifiante dans l'ultraviolet, ce qui vient à l'appui des correspondances métaphysiques établies précédemment. Si nous mettons le problème posé par les couleurs en regard de celui que pose l'harmonie musicale, nous constaterons qu'il y a une identité entre les fonctions numériques. Rappelons en effet la hauteur du son, nombre de vibrations, est en raison inverse de la longueur de la corde vibrante, de même que le nombre de vibrations des couleurs est en raison inverse de leur longueur d'onde. En partant d'une corde donnant par exemple 16 vibrations, la moitié de cette corde donnera l'octave de son initiale et 32 vibrations. Donc une première octave jouera entre 16 et 32 vibrations, c'est-à-dire entre sa longueur entière et sa moitié. Or, le nombre de vibrations de la couleur violet, limite de l'ultraviolet, est le double du nombre de vibrations du rouge extrême, limite de l'infrarouge. Ainsi, pour la gamme dont l'octave complète comprend 7 sons purs, comme pour la lumière décomposée par le prisme en 7 couleurs franches, le problème réside dans le passage de 1 à 2, comprenant 7 étapes fondamentales. Dans l'harmonie musicale, il y a 3 principes d'harmonie simple et parfaite. La quinte, 2 tiers ou 2 à 3. La quarte, 3 quarts ou 3 à 4. La tierce, 4 cinquièmes ou 4 à 5. On voit immédiatement la relation de ces rapports harmonieux avec le tectatrice et le triangle sacré 3, 4, 5. Comme par hasard, notre système planétaire est également septuple, comprenant le Soleil, Mercure, Vénus, Terre ou Lune, Mars, Jupiter et Saturne. Or voilà que Jupiter joue exactement le même rôle que l'indigo. Il présente une irrégularité dans le système, étant d'ailleurs d'une grandeur anormale par rapport à sa place. Résoudre ce problème nous entraînerait trop loin maintenant. Sachez seulement que le système solaire est construit analogiquement, sur les mêmes lois d'harmonie que la gamme sonore, que la lumière, que les groupes vibratoires, que les couches électroniques des atomes, enfin que la genèse en général. Or, notre monde n'est pas si simple que cela paraît à première vue.
de même que les harmoniques, dont les sons constituent des résonances à des octaves de plus en plus éloignées. De même, notre système planétaire septuple, octave, a des résonances plus hautes, et d'autres groupes septuples de planètes circulant autour du maître du monde, Ra, le Soleil. Ce qui importe, c'est que tout le système comporte des octaves, c'est-à-dire les 7 sons ou aspects du rapport. Principe élément est que toujours 7 facteurs qualitatifs constituent le phénomène. Nous arriverons peut-être un jour à parler du cercle, des notions du temps et d'espace et de leur rapport qui constituent la spirale cosmique. Alors nous comprendrons directement les cycles planétaires septuples, les enchevêtrements de ces cycles et nous verrons d'où vient cette apparente irrégularité de Jupiter, de la couleur de l'indigo, de la forme inconnue entre les vibrations ultraviolettes et les rayons X, etc. D'autre part, l'étude occulte des métaux correspondant aux planètes montre que le règne métallique se groupe exactement comme tous les règnes en 7 cases qualitatives. Et c'est la raison pour laquelle les anciens ne les désignaient jamais autrement que des symboles planétaires. Cette tradition, qui remonte au 1er siècle de notre ère, a sans doute des racines anciennes. Voyons donc quelques caractéristiques des 7 métaux ainsi que leur correspondance avec les planètes et les couleurs. Le fer est assimilé à Mars, l'Arès grec, divinité de la querelle et de la guerre, ainsi que la couleur rouge. De tous les dieux qui habitent l'Olympe, dit à Arès le Zeus de l'Iliade, c'est toi qui m'es le plus odieux, car tu n'aimes toujours que la discorde, la guerre et les combats. Tu as l'esprit intraitable et indocile de ta mère Héra, que j'ai peine à réprimer par mes paroles. Arès, dieu furieux, naturellement méchant et inconstant, a les caractères essentiels de Seth, l'éternel ennemi d'Horus. Or, déjà dans les textes des pyramides, il est question du métal sorti de Seth, ainsi que le précise Plutarque. Il s'agit du fer que les Égyptiens appelaient os de Typhon, c'est-à-dire de Seth dont le nom signifie empêchement violent, obstacle, opposition. Plutarque précise encore que le fer est tantôt entraîné par l'aimant, dénommé os d'Horus, tantôt repoussé dans une direction opposée. Par ailleurs, la planète Mars a un éclat rouge, et déjà les Égyptiens la désignaient sous le nom d'Horus le Rouge. Associant ces divers mythes, on peut comprendre que les Grecs aient assimilé le fer issu de Seth, principe de la guerre et de la discorde, à Arès, et les Romains à Mars, et par suite à la couleur rouge et l'élément feu en tant que principe contractant, desséchant, le désert brûlant et l'apanage de Seth. L'or est assimilé au soleil, ainsi que la couleur jaune orangée. Depuis l'époque grecque, puis à travers les écrits arabes jusqu'à notre Moyen-Âge, le métal de l'or inoxydable est considéré comme la perfection du règne métallique, et pour cela assimilé au soleil ainsi que son éclat. Dans les anciens dictionnaires de chimie, le symbole de l'or est identique à celui que l'on utilise actuellement pour désigner le soleil. Un disque avec un point central, signe dans lequel on reconnaît le hiéroglyphe, le Ra, le soleil. À l'époque ptolémaïque, le nom de l'or, Neb, est en effet un des surnoms de Ra. Et d'une façon générale, ce terme est synonyme de maître ou seigneur. Quand la couleur jaune ou jaune-orangé attribuée au soleil, bien curieusement, les 2 premières raies spectrales de l'or viennent se situer dans les 2 zones jaune et orangée du spectre. L'argent est assimilé à la lune
et à la couleur blanche. Mais comme le blanc représente la totalité des couleurs non décomposées par le spectre, le jaune remplace ici le blanc pur. Depuis la plus haute antiquité, l'argent est effectivement désigné par un terme qui signifie blanc, age, synonyme de lumière et de tout ce qui a caractère blanc laiteux. La divinité protectrice de l'Égypte du Sud, couronne blanche, se nomme Nekebit, la blanche, ou Nekeb, sert également à désigner la lune. La raie spectrale caractéristique de l'argent se superpose à celle du mercure et se situe dans le jaune vert. Le mercure est assimilé à la planète Mercure et à la couleur verte. Or, en ancienne Égypte, cette planète est symbolisée par le crocodile, Sebek, toujours peint en vert. Par ailleurs, un texte des pyramides précise Sebek aux plumes vertes. Comme par hasard, la première ligne spectrale du métal mercure, vif argent, se situe à la limite du vert jaune. Dès les premières dynasties, les pharaons exploitèrent les mines de cuivre ainsi que les gisements de turquoise et de malachite du Sinaï, où l'on trouva d'importants sanctuaires dédiés à Hathor, l'Aphrodite des Grecs, la Vénus romaine. On comprend dès lors pourquoi Hathor est souvent désignée par l'épithète la déesse bleue, car non seulement elle protégeait les gisements susdites, mais le lapis lazuli lui était également attribué. Cette pierre avait en Égypte pharaonique une grosse valeur, et l'on distinguait soigneusement le lapis lazuli véritable de l'émail bleu, de même couleur dont les analyses ont démontré que le cuivre était la base de coloration. D'autre part, la planète Vénus était désignée comme étoile du matin ou comme étoile du soir. Disons enfin que le chlorure de cuivre fournit dans le spectre en première ligne deux raies importantes situées dans les zones bleues et vert bleu, et qu'en outre sa flamme est un beau bleu avec bordure extérieure verte. L'étain est assimilé à Jupiter, à qui revient l'indigo, où la ligne spectrale du bichlorure d'étain tombe précisément à la limite du bleu sombre et de l'indigo. D'autre part, l'ancienne tradition attribuait, paraît-il, à Jupiter l'électrum, c'est-à-dire un alliage d'or et d'argent. Le plomb est assimilé à Saturne et à la couleur violette. Le spectre du plomb métallique donne en première ligne une raie située exactement au milieu du violet qui garde son éclat dans toutes les circonstances, qui est donc absolument caractéristique du plomb. Quant à la tradition qui rattache le plomb à Saturne, serait-elle également par voie indirecte d'origine pharaonique? Le plomb était désigné sous le nom de Djéouti, homonyme de Djéouti, le Nétertote, maître du temps, le Chronos des Grecs, qui devint le Saturne romain. Pour terminer dignement cette courte étude, mettons encore au clair le schéma des correspondances en couleurs. Entre couleurs, éléments, métaux et planètes, car cela nous révélera d'autres choses. Or, la correspondance des couleurs avec les métaux nous révèle un phénomène assez étrange. C'est qu'il y a dans la suite du spectre des couleurs qui se complètent l'une l'autre, se composent, s'annihilent. Ainsi, le rouge et le vert s'annihilent et forment une couleur blanche. De même que l'orangé et le bleu, le jaune et le violet. Reste l'indigo, qui est tout seul. Je dis que la correspondance entre les métaux et les couleurs les situe avec leur qualité et ceci montre une chose curieuse. Rouge égale feu égale Mars, se complémente avec vert égale Mercure égale Mercure. Orangé égale soufre égale Soleil, se complémente avec bleu égale eau égale Vénus. Jaune égale air égale Lune, se complémente avec violet égale sel égale Saturne.
Le caractère fixe se complémente avec le caractère volatile ou instable, soit Mars ou Mercure, Soleil et Vénus, Lune et Saturne. Ceci nous révèle donc premièrement la couleur occulte des planètes, ensuite la nature réelle du phénomène de complémentation, jusqu'ici absolument inexpliqué. De plus, ceci laisse l'indigo qui est Terre, soit Jupiter, absolument seul, non complémenté, ayant tant caractère fixe que volatile. Donc le complément, jusqu'à maintenant conçu uniquement dans le caractère mâle et femelle, se trouve illuminé d'un nouveau jour. Car il y a de plus la nature fixe et volatile, ce qui va maintenant sembler évident, mais était à démontrer. De même, ceci montre que s'il y a un rapport entre les planètes, Mars et Mercure par exemple, rapport gravifique, Jupiter reste seul, gravite seul, sans équilibre, étranger, un maître dans le ciel comme le Soleil, et ce n'est pas pour rien. Mais en connaissance de cause vraie que les anciens appelaient Amon, et qu'ils ont de Jupiter Amon fait le néther du ciel comme Ra est le maître du monde. D'ailleurs Zeus et Jupiter signifient la même chose. Ce qu'il est intéressant de constater ici, c'est que tout se tient. Depuis le son jusqu'au système cosmique, il n'y a qu'une seule harmonie, commandée par les nombres. C'est pourquoi nous pouvions affirmer dès le début. L'harmonie est le rapport naturel d'une cause à son effet, conditionné par un milieu. Notre cause est la Trinité, notre milieu les 4 éléments ternaires. L'effet de l'harmonie est la septuple manifestation, principe élément. Mais rappelons également qu'en réalité tout phénomène énergétique est composé de 7 facteurs, ou puissances résultant de la contraction de 9 fonctions, ce qu'exprime le mythe pharaonique par les 9 néthers de l'origine, la grande Énéade, et par les 7 Hathors, résidant au destin de l'enfant nouveau-né, Harmonie, ou encore les 7 vaches sacrées du ciel. Rappelons également que Sécha, néther de l'écriture, porte pour symbole une étoile à 7 branches, et que le nombre 7 donne à ce néther le nom de Séphek, qui signe toute chose en ce monde. Il y avait aussi les 7 parfums sacrés consacrés aux 7 planètes. Plus tard, on parlera dans la Bible des 9 archanges et des 7 anges ou 7 trompettes, des 7 chandeliers, aux 7 branches, de 7 sceaux, etc., etc. Les théories modernes sur la constitution de la matière en arrivent à ne plus considérer que le nombre spécifique comme caractéristique d'un corps simple. En toute rigueur, l'atome porteur des caractéristiques de chaque corps se résume à 3 facteurs. Un nombre n de neutrons, particules électriquement neutres, comparable à ce qui ailleurs est appelé sel fixe. Un nombre z de protons, particules chargées positivement. L'ensemble n plus z définit le nombre du poids atomique et constitue le noyau, dont la densité est prodigieuse, atteint des milliers des trillions de fois celle de l'eau, et qui rassemble toute la masse de l'atome. Autour du noyau, d'une petitesse extrême, gravitent des électrons, du nombre Z, chargés négativement. Ces électrons, extrêmement légers, se déplacent sur des orbites à des vitesses incroyables, en tournant sur eux-mêmes, autour d'un axe perpendiculaire à leur orbite. De plus, la totalité des électrons est disposée en 7 couches d'énergie, ce qui a fait comparer un atome à un véritable système solaire. Dans l'analyse de la matière, on trouve donc avec les protons, les électrons et les neutrons un parallélisme frappant avec les 3 principes. Mais n'a-t-il pas été dit que ceux-ci sont des caractères doubles? Les toutes dernières découvertes, en 1955, viennent en effet de démontrer non seulement l'existence d'électrons positifs et négatifs, mais aussi de protons négatifs et antiprotons.
Il y a très longtemps que les théoriciens soupçonnaient l'existence de cette particule. Comme il existait un électron positif et un électron négatif, beaucoup pensaient que le proton négatif devait être une réalité. Écrivit à ce sujet le prince L. de Broglie. On sait que la transformation de l'énergie en masse prévue par Einstein a été obtenue en 1931 pour la première fois par la création des électrons négatifs et positifs. Ensuite, on a trouvé d'autres particules qui ont été créées à partir d'une énergie plus grande. Ces particules sont les mesons, appelés aussi électrons lourds. Si le proton négatif a été trouvé, cela signifie que l'on peut créer des protons positifs et négatifs à partir d'énergie. Ce serait le premier exemple de la création de noyaux analogues à ceux existant dans la nature, écrivait M. le Prince Ringuet. En 1956, l'antineutron est à son tour découvert. La dernière des nombreuses particules fondamentales qu'exige la parfaite symétrie de celles rencontrées dans l'univers, c'est-à-dire l'antineutron, a maintenant été détectée. Toutes ces analogies sont extrêmement séduisantes, mais ne l'oublions pas, ce ne sont encore que des symboles de la réalité. Il n'y a aucune identification possible entre l'énergie atomique et l'esprit, origine de la matière. L'énergie, cause, est esprit, tandis que l'énergie intra-atomique n'est qu'énergie cinétique, mécanique et nullement vitale. En conclusion, puisque tout se tient, j'ai été conduit, étant donné les conditions qui s'imposaient, à citer les planètes, les couleurs, les sons, alors que nous parlions du triangle créateur. Or, nous voyons que sa fonction donne 7 facteurs, 3 principes en liaison intime avec les 4 éléments, formant 7 manifestations de l'harmonie, que nous pouvons choisir où nous voudrons, car il y aura 7 couleurs, 7 sons, 7 planètes, 7 races, 7 organes principaux du corps humain, 7 corps occultes, 7 chakras ou centres occultes du corps, et toujours 7 facteurs de tout ensemble de manifestations. Or, nous ne sommes plus tout à fait aussi ignorants, car nous savons déjà d'où viennent les 7 et comment, dans leur formation, jouent les principes et les éléments. Nous n'ignorons plus que l'apparence simple cache des affinités. Ainsi, l'hexagramme nous servira à nous aussi de bouclier contre l'ignorance. Voici que l'harmonie se précise. Nous voyons un monde aux 12 lieux, de 4 fois 3 qualités, et dans ce monde nous voyons tourner 7 porteurs de l'harmonie. 3 principes, 4 éléments, 2 sexes, 7 facteurs, 9 fonctions. Quand nous aurons étudié les fonctions corporelles des nombres, nous aurons tous les éléments pour constituer un monde visible, tangible, vivant, subissant naissance et mort, et nous verrons l'harmonie fatale régir ce monde. Du moment qu'il y a l'un, unique, éternel, incompréhensible, tout en découle suivant le nombre, c'est-à-dire l'harmonie, c'est-à-dire l'image du vivant, d'après le modèle éternel. Pour parler comme Platon, l'harmonie est fatale. Le feu qui soulève la terre, l'eau qui envahit les continents, la montagne qui s'écroule, la fleur qui croît, l'enfant qui naît, la créature qui meurt, tout absolument, tout obéit à l'harmonie cosmique. Tout est donc décrit dans le nombre comme 2 et 3 découlent de 1, 4 de 2, 5 de 3 et 4. Les 12 de 5 Pentacle 10, le 7 du triangle. Ainsi voyons-nous également que le monde ne suit aucunement la logique arithmétique. Et si nous voulons de l'ignorance passer à la sagesse, nous devons faire appel à l'entendement et non à l'intelligence. J'espère que cette lecture t'a plu
et que tu as fait un bon voyage dans cet univers de sagesse où l'observation nous éclaire de sa symphonie vitale pour enfin voir clairement les manifestations de l'harmonie fatale. Sois vibrant, sois vivant, que l'harmonie t'épargne de l'illusion et surtout que tu restes toi-même in Lakesh.